Bonsoir à tous. Peut-être avez-vous l'habitude d'écouter de la musique dans votre voiture sur Spotify ou avec un CD, d'aller acheter des vinyles ou bien d'assister à des concerts. C'est sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Magazik. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre des Rennais afin d'étudier leur type de consommation musicale. Ensuite, nous avons eu un rendez-vous avec un intervenant qui organise des événements musicaux dans les bars de la ville. Et pour finir, nous avons eu un entretien avec un disquaire afin de mieux comprendre si l'expansion des sites de streaming a eu un impact sur la vente des disques. J'utilise Deezer, l'appli Deezer. J'utilise Deezer. Principalement, c'est YouTube. J'utilise en plateforme de streaming Spotify ou YouTube. Ou la radio. C'est vrai, la radio aussi. Oui. J'écoute que du vinyle depuis les années 70. Alors j'achète pas de vinyle parce que j'ai pas de quoi les lire et aussi parce que ça coûte cher, notamment parce que le prix des matériaux a beaucoup augmenté. J'aimerais bien acheter des CD ou des DVD, mais non, je n'achète pas pour l'instant. De temps en temps, j'achète des CD. Les vinyles, c'est fini depuis longtemps. Pour moi, c'est important d'avoir de la qualité musicale. Alors, j'ai rien contre le CD. Par exemple, je ne suis pas capable de dire si un CD est meilleur qualitativement qu'un vinyle. Par contre, je suis sûr que mes vinyles sont meilleurs que des MP3 compressés qui, comme dirait Neil Young, détruisent à peu près 90% de la musique que lui, il enregistre. Les CD, j'en ai pas tant que ça. Généralement, quand j'achète des CD, c'est parce qu'en fait, je les ai écoutés en amont et surtout parce que ils revêtent une symbolique particulière pour moi. En tout cas, c'est des albums qui m'ont énormément marqué. J'en achète pas aussi souvent qu'avant, mais j'en achète toujours un peu. Au début, je trouvais ça vraiment beau, un vinyle, l'objet. Et en fait, c'était surtout pour ça au début. Et j'ai vraiment aimé en fait, le côté aller chercher des vinyles dans des petits magasins et tout ça, c'est vraiment sympa en fait. C'est vraiment pour l'objet. J'allais beaucoup au concert quand j'étais ado, jusqu'à 25 ans. Maintenant, je regarde beaucoup YouTube. En fait, je vais pas souvent en festival et en concert. Il m'arrive d'aller de temps en temps à un concert aujourd'hui, une ou deux fois par an. Il y a Wank, le festival de musique bretonne, le VNB Fest qui était le dernier festival de l'été. Et sinon, c'est plein de petits festivals qui sont gratuits dans des petits bleds à droite, à gauche. J'en ai jamais fait, mais j'aimerais vraiment aller dans un concert. Ouais. Aujourd'hui, les abonnements aux services de streaming représentent 52% des revenus des ventes de musique en France. D'après le SNEP, ce chiffre est en hausse depuis maintenant plusieurs années avec un volume d'écoute en streaming qui a plus que triplé en 5 ans. De toutes les plateformes existantes, c'est le site Spotify qui règne sur le marché avec 17,5 millions de visiteurs uniques mensuels en France en 2021. Mais si l'utilisation du streaming s'intensifie, ce n'est pas seulement effectif chez les jeunes. Les ventes de physique restent largement minoritaires face au streaming, mais il est intéressant de constater une reprise des ventes. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. En parlant de talent, une nouvelle tendance est remise à l'ordre du jour. Celle des concerts à moindre effectif dans les bars. Et pour en apprendre plus, nous sommes allés à la rencontre d'un barman qui organise des événements musicaux. Et promis, les artistes jouent bien mieux que moi. Situé dans le nord-ouest de Rennes, le bistrot de la Cité organise régulièrement des événements musicaux pour que les gens se rassemblent et qu'ils apprécient la musique à plusieurs. Ici, je suis responsable au bistrot de la Cité, donc 7 rue Saint-Louis, bistrot rock'n'roll, Bisrock, un des derniers des Maudicons, un des derniers bars un peu, on va dire authentiques, au moins du centre-ville ou du moins de la place. Et comme ce que je disais tout de suite, voilà, c'est un bar. Le comptoir est super long, il n'y a pas beaucoup de tables, il n'y a pas beaucoup de choses à l'intérieur, mais par contre on a une scène et un comptoir, donc ça se passe au comptoir et ça se passe sur scène ici. Non, alors oui, effectivement, en fait, les événements ramènent toujours plus de monde, mais aussi parce que nous, après, on est identifié comme un endroit comme ça. On est identifié comme un endroit où on a beaucoup de programmation, on a beaucoup d'artistes qui passent, on bosse avec un label, avec plusieurs labels, on bosse avec Peace Records, on bosse avec des Australiens, des Américains, des Anglais, on a évidemment nos chouchous à Rennes qui viennent, donc Tchouski and Wood, Rouge-Gorge, moi je présente des cabarets aussi ici, donc oui, ça ramène toujours évidemment plus de public quand il y a des événements, mais en même temps, d'une certaine façon, c'est quand même les mêmes tronches qu'on voit en fait tous les jours quand même. C'est complètement à défendre et justement, et à porter haut et fort qu'en fait les cafés culture, les cafés concerts, ils sont nécessaires parce qu'en fait les artistes en ont besoin, mais aussi le public en a besoin. On a bien vu qu'en fait là, après le Covid, en fait, il y a une nécessité d'avoir peur du monde d'après. Comment il va être le monde d'après? Le monde d'après est pas pire que le monde d'avant, enfin si ce n'est pire qu'on a moins de thunes et qu'on est plus dans la merde. Mais par contre, en attendant, il y a un côté défouloir. Les gens ils viennent pas dans un bar pour glander ou pour picoler, ils viennent pour vivre. Parce que la vie, elle est là. Et les artistes, du coup, ils sont là aussi. Et c'est tout ça qu'on défend. Ils viennent chercher la vie au comptoir, ils viennent chercher à s'engueuler, à se draguer, à se dire bon, à avoir quelque chose de vivant, d'existant. Parce que oui, il y a de la musique, oui, il y a des rencontres, il y a tout ça, mais c'est important. Et c'est tout ce qu'on défend.
Ce bar met aussi en place des représentations de petits artistes, comme le groupe qui a joué en décembre 2022, Chawisky and Wood. Beaucoup de bars de la capitale bretonne sont adeptes de ce genre de show, comme l'Usine ou encore le Penny Lane, ce qui facilite les rencontres entre tous. J'ai appris à découvrir la musique justement ici, à découvrir la musique live ici. Moi j'ai découvert des groupes rock'n'roll, des groupes australiens, complètement zinzin. On a eu des New-Yorkaises complètement pétées du casque. On a eu Sam Quilly pendant les trans qui fait sa tournée à Sydney. Aux États-Unis et le bistrot de la Cité à Rennes. Enfin, je sais pas trop. Enfin, tu vois, j'ai appris à découvrir ces endroits-là. J'ai appris ça. Et bah, ça fait partie de ma vie maintenant, carrément. Je pense que je vais passer chez OCD, moi, pour apprendre le dernier Cabrel. D'ailleurs, pour clore ce numéro, son gérant a accepté de nous recevoir pour un entretien exclusif sur l'essor de la vente des supports physiques. Mais pourquoi un tel engouement ? Heureusement qu'il en connaît un rayon. Globalement, je suis disquaire en fait, ce qu'on appelle un disquaire. Alors moi, je fais ce métier-là depuis 5 ans. On a fait du physique quand il y avait que du physique et on continue à faire du physique parce qu'on y tient, je crois déjà. Enfin, on est des magasins de gens qui sont passionnés. Il y a un peu un fétichisme de l'objet. On continue à faire du physique, je crois surtout par passion, par conviction, sur la question du recyclage, etc. Puisque de toute façon, avec les plateformes, ces objets-là, les gens s'en séparent un peu, voire beaucoup. Et nous, on est là pour les récupérer, puis leur donner une deuxième vie, quoi. Quand vous êtes né en 2001, 2002, 2003, 2006, le CD, c'est un objet vintage, quoi. Et à moindre coût par rapport au disque vinyle. Donc en fait, c'est une fréquentation qui est stable, qu'augmente parfois, qu'augmente chez les jeunes. Nous, c'est une question qu'on s'est posée, de dire comment on fait pour faire venir la jeunesse dans des magasins comme ça. Et en fait, on se l'est pas posé longtemps parce que ils sont venus. Les gens qui ont entre 15 et 25 sont venus assez facilement chez nous pour acheter de la musique et du cinéma. Donc on a un peu tout le spectre. On a un peu tout le spectre de la population, même si on reste sur une population entre 30 et 60 ans, mais on a de plus en plus de gens qui sont étudiants notamment, ou qui sont lycéens. Il y a des gens qui écouteront que en physique. Nous, quand on rachète des collections de CD, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous disent je passe au tout dématérialisé. Mais c'est pareil, c'est pas tout à fait la même pratique. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu un fétichisme de l'objet aussi. Les gens, ils aiment bien avoir un objet. Voilà, on était en droit de se dire pourquoi dans le rap, qui est la musique la plus vendue au monde aujourd'hui, pourquoi des gars comme Orelsan, ils vendent autant de vinyles ou autant de CD, quoi. Alors qu'ils sont en accès sur internet, vous payez X euros par mois, puis vous les écoutez sans pub le temps que vous voulez. En fait, on est là depuis bien longtemps avant les plateformes de streaming. On a vu le marché décroître au fur et à mesure des années, nous. Mais je crois pas du tout à un effondrement. Le CD, ça fait depuis 2008 qu'on nous dit qu'il va mourir. Alors le CD neuf à 18 balles, ça sans doute, mais le CD d'occasion, pourquoi pas. Et d'ailleurs, il faut qu'il perdure. On peut conclure ce magazine en disant que les clichés ne sont pas des faits avérés, et que, étudiants comme plus âgés, peuvent continuer d'écouter leur musique préférée sur des supports physiques, comme par exemple des tourne-disques. De plus, l'essor des vinyles est vraiment une bonne chose pour nos petits commerçants. On a pu le voir avec notre disquaire préféré. Et pour finir, on peut dire que les événements musicaux organisés dans nos bars continuent d'animer la vie nocturne de notre ville. Pour nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Magazik. En attendant, moi je vais aller chercher mon vinyle de Cabrel. Eh Florian, attends-moi! Depuis le temps que je... Oh, ça va être trop, ça va être hyper dur. Faut rester hyper sérieux, c'est ça qui va être le plus dur. On a vraiment pris le pire chanteur du monde pour faire ça quand même.